Merci, honorable. Amidia, vous avez la parole. Salut Ndion, se prépare. Salam alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, Madame la secrétaire d'État, Marie-Rose, notre 166e députée, chers collègues, honorables députés, je ne vais pas oublier vos collaborateurs ni les assistants parlementaires. Voilà 15 jours que nous sommes en plénière, engagés dans un exercice exigeant. 15 jours que nous sommes en plénière, exigeant, examiner les budgets sectoriels un à un avec sérieux et responsabilité. Aujourd'hui, nous clôturons ce travail en abordant le budget du ministre des Finances qui a dirigé avec constance l'ensemble du processus. Je tiens à vous remercier, Monsieur le ministre. Dans un contexte financier difficile, hérité des errements passés, malgré cette situation préoccupante, la détermination du gouvernement reste intacte. À cette détermination, nous la ressentons dans chaque ministère. Une volonté ferme de redresser notre économie, de réhabiliter la justice sociale et de reconstruire un État au service exclusif du peuple. Oui, les défis sont immenses, mais nous avons la conviction que nous réussirons parce que le don de soi, la transparence et la rupture sont désormais au cœur de l'action publique. En tant que députés, nous serons à vos côtés pour contrôler, accompagner et porter ce projet ambitieux, transformer le Sénégal d'ici 2050, redonner espoir à notre jeunesse et rétablir la dignité de notre nation. Le peuple nous regarde, à nous de lui prouver que le changement qu'il a choisi est bien en marche. Je vous remercie. Duma mën a dem nag te remercier wu ma sama papa Alla Kane parce que man nag doomam Awa Kane ñoo bokkoon classe lycée Kennedy. Il a été toujours pour nous. Dama doon dugg këram di génn nu ma neexee dama yàgg ak moom. Tonton Mayaabe Mbay moo sama papa ak sama yaay ñoo bokkoon impôt et domaine. Il est un oncle pour moi. Fii mënuñu def dara lu dul baax mënuñu def dara lu dul am fulla ak fayda ci liggéey ndax ñoom ñaar ñii ñu jiite dañ ñu cee tënk dañ ñu cee teg ñii ñaan yàlla suñu borom bi yàlla na guddal seen fan. lépp lu ñu bëgg ci Sénégal muy changement yàlla nañu ko suñu borom bi defal. Monsieur Cheikh Diba man sax damaa am envie booy dem ministère des finances ma ànd ak yow vraiment jour yii ñu fi def gis nañu li nga def defoon nga ko daaw defaat nga ko ren yàlla na yàlla suñu borom bi jàppale bàyyi ñu fi ñun ñëpp ak bakkan ba lépp li ngeen bëgg ci Sénégal muy lu baax jubal jubbanti suñu borom bi jàppale leen ci ba ngeen réussir ko incha allah merci beaucoup. Jërëjëf honorable. Salut Ndion, vous avez la parole. Amadou Lamine Diouf se prépare. Merci beaucoup, Président. Salam alaikum wa rahmatullah. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Madame le secrétaire d'État, maa ngi leen di nuyu seeni collaborateurs. Monsieur le ministre, maa ngi lay gërëm di la féliciter d'avoir porté le budget et d'avoir bien défendu le budget aussi. Di nuyu aussi say collaborateurs yi la accompagnent ci liggéey bi. Di nuyu aussi l'ensemble des collaborateurs, des députés, surtout les assistants parlementaires. Et permettez-moi, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chaque jour ñu toog fii défendre les Sénégalais, porter seen plaidoyer. Moi, je vais porter en quelques secondes le plaidoyer des assistants parlementaires. Députés soxla nañ leen ñu ngi liggéey bu am solo nañ yokk seen effectif waaye surtout nañ leen yokkal su mënee nekk incha allah rabbi. Monsieur le ministre, tey je vais vous épargner un peu des chiffres. On va parler du foncier. Dafa nekk lu am solo, c'est pas moins important que les chiffres. Parce que président bi fi wees waxoon na ne 90% des problèmes yi muy jot ci foncier la mu nekk un bombe à retardement muy créer problème yu bëri. D'abord, vous me permettez de souligner quelques lenteurs notées comme à signaler.
mooy les baux qui dorment au niveau de la gouvernance de Dakar et dans beaucoup de gouvernances. Pourquoi les gouverneurs ne signent pas les baux? Pourquoi ces lenteurs-là, surtout au niveau de Dakar? Parce que baux yi di nelaw foofu noonu, c'est un manque à gagner pour l'État, c'est un manque à gagner pour les usagers. Beneen bi mooy sur la cession définitive à titre gratuit qui est autorisée par la loi 2017-31, il paraît qu'il y a des lenteurs à votre niveau. Les arrêtés ne sont pas signés. Beneen bi ma ñëw sur les réformes pour proposer ce qui suit. Il faut nécessairement, monsieur le ministre, immatriculer toutes les terres du Sénégal pour permettre aux populations rurales comme urbaines de bénéficier d'un bail emphytéotique. Cela suppose l'abrogation de la loi sur le domaine national qui date de 1964 et qui est devenue complément désuète. Cette loi ne bénéficie actuellement qu'aux maires ou bien à quelques maires véreux. Ñoom ñooy xëccoo ay limites pour juste am terre yoo xamante ne dañ ko mën a jël voilà dilapider yàq ko loo xamante ne askan wi duñ si jariñoo. Beneen bi muy réformer le code du domaine de l'État pour l'adapter aux problématiques domaniales et foncières contemporaines. Une loi de 1976 ne peut valablement pas régir convenablement les situations actuelles auxquelles nous sommes confrontés à l'heure où le Sénégal s'est doté du nouveau code de l'urbanisme, d'un nouveau code de l'environnement. Il urge également d'élaborer un nouveau code général du foncier en rapatriant notamment toutes les dispositions à incidence foncière dans un support unique à l'image du code général des impôts ou du code des collectivités territoriales. Troisième, il faut simplifier, accélérer, moderniser les procédures domaniales en supprimant les goulots d'étranglement. En effet, les lenteurs administratives en matière foncière sont source de contentieux, de corruption et de déperdition des recettes fiscales et domaniales. Quatrièmement, il faut confier les terres reprises à l'issue des missions d'audit à la SICAP et à la SNHLM pour en faire des parcelles viabilisées, des logements sociaux accessibles surtout au Sénégal et aux revenus modestes. Cinquièmement, sur les formulaires des actes administratifs concédant des baux, des cessions définitives et des autorisations d'occuper, il faut enlever les noms des autorités signataires et mettre tout simplement leur titre pour leur permettre de signer, de mettre un cachet rond et un cachet nominatif. Ce que vous faites d'ailleurs sur les arrêtés, cela permet d'éviter de reprendre systématiquement tous les baux et actes de vente à chaque fois qu'il y a remaniement, affectation ou changement de toute nature. Sixièmement, il faut créer des guichets uniques pour les instructions des dossiers domaniaux au niveau local et augmenter la fréquence des rencontres de la CCOD qui se réunit parfois assez rarement au détriment des usagers qui attendent impatiemment leur bail ou leur cession définitive et qui par conséquent ne peuvent payer les recettes domaniales escomptées. Certes, combler les carences et vides juridiques en matière législative et foncière. 8, pour aller beaucoup plus vite, il faut accélérer le processus de digitalisation du bloc foncier qui a démarré depuis des années et qui devrait permettre une plus grande efficacité dans l'action, prévenir contre les risques de corruption, de déperdition des dossiers, les pertes de recettes domaniales et foncières et offrir plus de transparence. Et enfin, monsieur le ministre, pour plus de pragmatisme des mesures précitées, organiser des assises nationales du foncier auxquelles participeront tous les acteurs. Jërëjëf monsieur le ministre pour l'attention et j'espère que bientôt on va entamer ces réformes pour que les Sénégalais mën a gis seen bopp sur la gestion foncière. Merci. Merci beaucoup. Amadou Lamine Diouf.